Alors, mes amis, nous poursuivons notre carême, un temps merveilleux qui nous est donné pour nous convertir, hein, nous tourner vers Dieu. Alors, j'espère que cette semaine, vous êtes plus souvent tournés vers Dieu que tournés vers vous-même ou tournés vers les biens de cette terre. Alors, Abraham, il y a la première parole qui nous est proposée, un personnage qui est toujours passionnant, a une vision. Parce que le Seigneur lui parle. Il le fit sortir et lui dit, Abraham, regarde tous les étoiles dans le ciel, dans le firmament. Je vais te donner une descendance aussi nombreuse, même plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. On peut se réjouir, mais Abraham, il est âgé, puis il n'y en a pas d'enfants. Alors, c'est comme si pour lui, c'est fini. Alors, il est très heureux d'entendre cette parole du Seigneur. Et il va lui poser une petite question. Hein? On nous dit, Abraham eut foi dans le Seigneur. Il a cru. Sa foi était fondée sur quoi? Alors, il dit Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Ça veut dire que son attitude était appropriée. Son attitude était la bonne attitude, d'avoir la foi par rapport à une réalité qui serait irrecevable dans une logique humaine. Alors, Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que j'en ai la possession de ce pays que tu m'annonces? Alors, le Seigneur lui dit, alors, prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, mais il les partagea en 2, mais il ne partagea pas les oiseaux. Là, on va faire une visite chez le notaire. Parce que vous comprendrez qu'au temps d'Abraham, il n'y en avait pas de notaire. Mais c'est pas parce qu'il n'y avait pas de notaire qu'il n'y avait pas des façons de sceller des contrats. Ils avaient des façons qui étaient reliées à leurs mœurs, à leur tradition. Alors, leur façon de sceller des contrats, c'était effectivement de prendre un animal, de le couper en 2, et les personnes qui scellaient le contrat marchaient au milieu de l'animal, scindé en 2, et ça signifiait ceci, si je ne respecte pas l'alliance, qu'il m'arrive ce qui est arrivé à cet animal. Et le contrat était scellé entre les 2 personnes. Alors là, on voit, la première partie est faite. Et comme les rapaces descendaient sur les morceaux, Abraham les écarta pour pas que les rapaces s'approprient ce qui est sacrifié pour le contrat. Et une sombre et profonde frayeur le saisit. Et un sommeil mystérieux qui va s'emparer d'Abraham. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, ça, c'est pas clair, hein? C'est comme c'est ça, c'est pas clair. Je vais avoir plus d'enfants que les étoiles dans le ciel, j'en ai pas. Ma femme est âgée, moi. Puis, je vais avoir un pays dont je vais prendre possession. J'ai pas de terre. Je suis un errant, un itinérant. C'est ça la réalité d'Abraham. Alors, à un moment donné, dans cette belle promesse dans laquelle il y a eu foi, il y a des moments de sombre et de peur et de frayeur. Après le coucher du soleil, il y a eu tout ça. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les quartiers d'animaux. C'est pas la rapace, c'est le feu du ciel. Et ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes.
À ta descendance, je donne le pays que voici, et le seul qui s'y engage à le faire, c'est moi. Parce qu'Abraham ne passera pas au milieu des animaux. C'est Dieu qui passe. Et donc, cette alliance, elle est fondée sur lui. Et Abraham a besoin de la foi pour qu'elle s'accomplisse. Tu recevras ce que j'ai décidé de te donner et tu n'auras pas besoin de te demander si tu le mérites. Le Christ nous transfigure, c'est la deuxième parole. Frères, prenez-moi tous pour modèle et regardez bien ceux qui vivent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit et maintenant je le redis en pleurant. C'est d'une tendresse incroyable. Moi, je n'ai jamais beaucoup pleuré devant mes paroissiens quand je leur adressais la parole, puis je leur annonçais la parole. Mais Paul, il est tout entier engagé, puis il est tellement conscient du don qu'il veut transmettre qu'il est bouleversé. Beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix du Christ. C'est ça qu'il annonce, Paul. La croix du Christ. Mais quelle folie! Hein, quelle folie! Ils vont tous à leur perte. Alors, parce qu'ils vont à l'encontre de la croix, ils vont à leur perte. Alors que ceux qui vont à la croix, ils vont à la victoire. Mais humainement, c'est insensé. Alors, leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne tendent que vers les choses de la terre. Il faut bien admettre qu'on leur ressemble souvent, hein, et que c'est tout à fait la direction qu'on prend. Pas besoin de se faire des illusions, puis même pas besoin d'avoir Dieu parce qu'on fait ça. Il ne nous abandonne pas, il nous envoie Jésus-Christ. Puis en plus, il nous envoie ceux qui nous remettent dans la direction de Jésus-Christ, puis dans le sens de Jésus-Christ. Mais nous sommes citoyens des cieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas sur la terre. On vit sur la terre éclairé par les cieux. Alors, voilà, c'est ça qui est le défi de notre vie de chrétien, pour arriver à une gloire. Et là, on le retrouve dans le beau texte de la Transfiguration. Jésus amène avec lui Jean-Jacques, puis ils vont sur la montagne pour prier. Et pendant qu'ils prient, ben là, on voit ses vêtements devenir d'une blancheur éclatante, et il s'adresse à Moïse et à Élie. Puis il parle de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. C'est assez clair qu'il parle de la croix. C'est comme ça qu'il va partir. C'est son billet, hein, son billet de voyage, la croix. Mais pas la croix sur laquelle il va mourir, la croix sur laquelle il va vaincre la mort. Mais si vous voulez vaincre la mort sur la croix, mes amis, vous n'avez pas le choix, il faut aller sur la croix. Et là, un coup sur la croix, mettez-vous pas à vous fonder sur vous, parce que là, vous n'arriverez pas à la victoire. Fondez-vous en Jésus-Christ, et là, ils étaient encore accablés de sommeil, mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Jésus qui est en train d'écrire, donner un sens à l'accomplissement de la loi et des prophètes en parlant avec Moïse et Élie. Et alors eux, ils disent, « Maître, il est heureux que nous soyons ici, dressons donc 3 tentes. » Ils veulent arrêter le temps. Hein? Puis, ils veulent rester dans cette lumière éblouissante dont ils ne savent pas trop ce qui s'est produit puisqu'ils étaient dans un profond sommeil puis dans une frayeur. Mais ils veulent rester dans cette lumière, dans ce temps lumineux. Hein? Mais il n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint, les couvrit de son ombre. Et il fut encore saisi de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont entendre? « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Alors, mes amis, c'est assez clair. Si vous voulez être transfiguré, écoutez-le, lui, et vous allez devenir lumineux d'une lumière que vous n'avez pas encore expérimentée. Alors, bonne traversée, j'ai le goût de vous dire, bonne croix, et que le Seigneur vous comble de tout son amour et de toutes ses lumières. Amen.